Après plusieurs mois de travaux, le musée des Jacobins devient le musée des Amériques Hoche. Il a été repensé pour offrir aux visiteurs un circuit simple et chronologique. Outre ses collections antiques provenant du passé gallo-romain et médiéval local, le musée propose des collections extra-européennes. Le point d'orgue se porte sur la collection d'art précolombien, qui est la seconde collection la plus importante en France. Elle fait la spécificité du musée, mais lui donne aussi la légitimité du nom du musée des Amériques Hoche. Nous avons donc la chance de détenir ici une collection unique en France, la seconde après le musée du Quai Branly. Elle est riche d'une 40 000 items, ce qui en fait vraiment une très très belle exposition. C'est un petit bijou au milieu d'un patrimoine exceptionnel pour une ville de cette taille-là, parce que les collections se sont terriblement enrichies depuis l'origine. Le musée des Amériques Hoche affiche sa volonté de rayonner au niveau national grâce au label Pôle national de référence en matière d'art précolombien. On a conçu un concept nouveau qui s'appelle dorénavant Pôle national de référence. Pour nous, ça sera de référence dans les arts précolombiens. Donc l'idée, c'est de dynamiser les collections et là où il y a des collections significatives sur un thème donné, de faciliter la mise à disposition du public. Il y a donc des nouveautés dans ce parcours. Les travaux nous ont permis de consacrer de nouvelles salles à ces collections. La grande spécialité du musée, ce sont ces tableaux de plumes réalisés au Mexique. Au musée, aujourd'hui, nous en avons 7 sur les 10 tableaux de plumes conservés en France. Voilà, donc on a la plus grande collection. Donc on a petit à petit, comme ça, dans les salles, quelques pièces majeures qui n'étaient pas présentées, qui le sont aujourd'hui et qui enrichissent de façon notable ce parcours.